Bonsoir à tous les amis auditeurs et auditrices de la rubrique à Parlons en famille. Nous comptons rejoindre nous dans la deuxième semaine, mois de décembre ça, pour continuer la conversation sur relations dans la famille. Depuis plusieurs semaines, nous avons parlé de rôle de papa dans une famille, et spécialement relation papa avec petite. Pendant l'approche de saison Noël là, moi jugé important pour nous observer un petit pause sous série ça pour nous parler plutôt de saison Noël là que gens chrétiens t'a dû garder période ça à qui gens nous t'a dû fêter si toutefois nous choisi pour nous fêter. Rubrique m'a partagé avec nous aujourd'hui a été enregistré dans le mois de décembre 2018 et spécialement pour participants dans le programme en famille nous yo. Moi estimé enseignement qu'il a donné assez utile et il est capable de retirer dans l'esprit quelques confusions qui gagnent autour de période Noël là. Semaine ça, on obtient des premiers parties enseignement sur sujet ça qui titré Noël chrétien, que faut-il en penser? Et moi souhaiter partager l'autre partie avec vous semaine qui va venir. Ça, moi capable entretenir nous sur saison Noël là sens li gagner pour nous-mêmes comme chrétiens puisque de plus en plus on sentit que gagne confusion, on sentit gagner une certaine incompréhension qui entourait les festivités ça. Fête Noël là c'est une plus gros fête que nous gagnons pendant l'année que c'est pour chrétiens, que c'est pour païens. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que Noël, là, il vient beaucoup plus sur une activité commerciale, une festivité sociale. Au lieu que tu n'as fait aucune référence vraiment avec Seigneur Noël, Jésus-Christ, au fait que l'État vini dans une période qui t'a semblé à une période comme ça. Il y a un argument qui sorti de côté que c'est monde qui chrétien, que c'est monde qui païen, qui t'a fait connaître que Noël pas en fête chrétienne et chrétien pas supposé fêter Noël. Argument ça yo, en pile là dedans assez fort pour ne pas dire convaincant et à cause de force en pile l'argument ça yo, il y a pile chrétien qui sentit dans confusion et a posé cette question, est-ce que tu as dû fêter? Si tu as dû fêter pour quelle raison? Et si tu as dû fêter également, si tu as raison pour le fêter, comment tu as dû fêter? Est-ce que célébration par pas ta supposé distinct ou encore différent de ça que païen yo, monde qui pas contre Christ yo même yo avait fait. Une plus grosse question c'est concernant origine 25 décembre en lui-même. 25 décembre, quand elle sorti? Est-ce que Jésus était fait au 25 décembre? Nous connaissons réponse là déjà. Non. Jésus pas fait au 25 décembre. Est-ce que la Bible encourage nous pour capable célébrer naissance Jésus-Christ? Est-ce que un verset qui parlait de ça? Non. Pas un verset qui dit que le Jésus était fait, pas un verset qui non plus encourage nous clairement pour que nous capables célébrer la naissance de Jésus-Christ. D'où alors, qui importance que fait ça gagne pour que ça que nous célébrer? Est-ce que nous pas supposé vous le jeter tout simplement? Moi crois que nous allons partager ensemble avec nous plusieurs réponses que nous avons décidé que ça nous a fait ensemble avec eux, mais moi crois quelque part qui est utile par rapport avec les confusions qui a pu régner. Tout d'abord, nous allons parler de 25 décembre, de origine 25 décembre. Il y a plein de monde qui comprennent que 25 décembre, c'est parce que nous ne connaissons pas exactement la date là, mais nous connaissons que Jésus était fait en hiver. Même là encore, nous n'avons aucune certitude que Jésus était fait en hiver. D'ailleurs, quelques indices que nous gardons dans la Bible là, t'as même voulu faire comprendre le contraire, que Jésus pas fait réellement dans l'hiver. Encore, on retourne avec les affaires 25 décembre. L'idée 25 décembre,
commencé depuis bien longtemps. Dans ça les période pré-babylonienne. Période pré-babylonienne, c'est période que nous joignons après déluge Noé. Et dans la période ça, il y a un monde qui était très puissant sur la terre, littéralement Nimrod. Lorsque nous considérons Genèse 10, verset 8, la Bible fait connaître que Nimrod c'était un gros guerrier qui était sur la terre, très puissant devant l'Éternel. Et Nimrod c'est un monde qui t'a parlé à la base de construction gros tour ça que la tour de Babel. Et tour de Babel qui était un centre d'adoration idolâtre et surtout il était qu'on adorait du feu en ce temps-là. Il se trouve que après un certain temps, Nimrod devient marié avec une dame qui est Sémiramis. Une belle dame, très intelligente, et tous les deux te mettaient tête ensemble pour être capable de dominer son pile nation. Sémiramis a une réputation comme une femme très sensuelle, qui te remet des boches, qui te remet bamboches, et elle a une réputation tout comme une fille qui était très méchante. Après la mort de Marie, Nimrod, Sémiramis vient enceinte et il commence à faire une rumeur circuler. Il fait comprendre, après la mort de Nimrod, l'esprit Nimrod montait dans le soleil là et Nimrod vient tourner le dieu soleil. L'esprit Nimrod descend sous forme d'un rayon soleil, descend sous ventre et il vient enceinte. Et le lien enceinte, il vient la porter dans ventre le fils du dieu soleil. Que par la suite, il va le Tammuz. Mais Tammuz, c'est un coup, c'est l'incarnation, ou je t'ai préféré, la réincarnation de Nimrod. C'est Dieu Nimrod qui est réincarné à travers ce fils qui aurait le Tammuz. Qu'on y a la deviné qui le Tammuz, sa fête, 25 décembre. Tout à travers l'histoire, 25 décembre, célébré comme étant adoration du Dieu soleil. Parce que le fils de Dieu, soleil, Tammuz, les fêtes le 25 décembre. À travers l'histoire que vous avez passé dans l'Empire médo-perse, au passé à Égypte, au passé avec plusieurs autres grandes civilisations encore, sous différents noms, on va remarquer que 25 décembre a toujours conservé comme l'adoration du soleil ou encore du Dieu soleil. Par exemple, en Égypte, les paraît sous forme de Osiris et Osis, toujours le culte de la mère et de l'enfant qui est le fils du dieu soleil. Le Kounyala Anticras Piprenou, nous tombé dans l'Empire romain, yo même également yo te kon adoré le dieu soleil le 25 décembre. Avant l'adoration du dieu soleil le 25 décembre, il y a une fête qui était duré 7 jours que les Saturnales. Saturnales a commencé 17 décembre pour arriver 24 décembre. C'est le moment que vous considérez que le soleil là, lui atteint une période qui est plus sombre pendant l'année. Tant qu'on est capable de dire que le soleil arrive à son point mort, il mourit, il va reparaître encore avec vie et vigueur le 25 décembre, que le soleil invincible, que va paraître le 25 décembre. Et pendant toute période ça que les Saturnales, nous avons habitué à célébrer. Saturnale a pas oublié, c'est 17 pour 24 décembre, nous avons célébré certes soleil là qui arrive dans point mort mais célébrer parce que connaît que les pral paraître le 25 décembre, le dieu soleil invincible pral paraître le 25 décembre, le dieu conquérant qui représentait la fertilité et l'abondance. Maintenant, faites ça qui est les Saturnales là, célébration ça yo te kon gen la dan yo échange de cadeaux. Te gen pile activité immorale des poches qui qu'on a réglé tout pendant période ça, activité orgique, activité sexuelle. Comme ça tout, dans l'esprit d'abondance et de fertilité, riche qu'on a habitué louer caille pour monde qui pauvre. Moun qui c'est maître qui possède esclave qu'on change rad ensemble avec moun qui esclave yo ne prend place l'autre, mais c'était toujours dans l'esprit de festivité en se préparant pour le retour du roi invaincu ou invincible, le soleil. Maintenant, à cause de origines ça, qui sont origines païennes, totalement païennes, qui ont remonté depuis la période pré-babylonienne,
C'est ça qui fait que quand pile monde qui dit que 25 décembre, non seulement n'est pas du tout lié à la naissance de Jésus-Christ, mais 25 décembre, là, son bagage purement païen que lié, et de ce fait, nous avons supposé vous le jeter en bloc. Nous commençons à joindre 25 décembre là, associé à la naissance de Jésus-Christ. C'est aux alentours de l'année 336, côté un empereur romain yo, t'es décidé pour capable christianiser toute fête païenne yo. Lorsque grand pile païen qui commence à convertir, au lieu que païen ça yo, grosse célébration, yo qu'on habitué gagner, pour yo pas retourner là-dedans yo, qu'on a yo prend célébration ça yo mettez des noms de fêtes chrétiennes sur eux-mêmes. C'est comme ça, nous venons gagner 25 décembre dans l'Empire romain qui était associé au roi Soleil qui fait son retour. Il vient associé à la naissance de Jésus-Christ, le roi des rois, ou encore le seul roi invincible réellement. Donc c'est comme ça que graduellement, 25 décembre, les vignes ont fête qui est totalement absorbée, fête païenne, ça, Saturnalio, avec le roi soleil invincible. Lorsque qu'on y a la nouvelle rivière dans la période de la réforme protestante, avec Martin Luther vient faire un autre travail encore dans la célébration Noël là. Les vignes retirer en pile coutume païenne qui était gagné pour capable faire de plus en plus rapprocher d'une célébration chrétienne qui plus está en accord avec la Bible. Ceci dit, nous comprenons un peu qu'on y a là origine 25 décembre et comment fait que nous venons servir ensemble avec lui dans l'histoire. Qu'on y a gagné des arguments contraires. D'un côté, moun qui dit non, vu origine il n'a pas d'utiliser. De l'autre côté, il y a des gens qui disent oui, nous sommes capables de servir ensemble avec lui, pourvu que nous pas fait le même chose ensemble avec les gens qui dehors ou encore les gens qui pas rien. Parmi les arguments qui évoqués, il y a des gens qui disent non, pas aucune raison pour nous fêter Noël. Nous n'avons pas aucune raison qui est sous la Bible qui peut faire nous fêter. Il y a l'autre monde qui répond qui dit que, mais comme ça tout, nous n'avons pas aucune raison dans la Bible qui peut faire nous pas fêter. Maintenant, bon logique. Est-ce que c'est toute bagaille que nous avons fait dans l'église qui sortit directement dans la Bible et nous avons versé pour eux? D'accord? Est-ce que nous avons aucun verset dans la Bible qui dit que n'a pas adoré bon Dieu, nous avons besoin d'un bâtiment que nous avons entre guillemets l'église, l'autre est le tabernacle, c'est la donne que nous devons adorer. Est-ce que nous avons aucun verset dans la Bible qui parle de fond baptismal, côté que dans l'église là nous avons besoin d'espace et c'est là nous baptiser monde? Est-ce que nous avons côté dans l'église là qui m'a dit pour lorsque nous avons adoré non, dimanche matin, par exemple, pour nous servir avec matériel sonorisation, projecteur pour quelque l'église. Est-ce que nous avons dans la Bible qui montre nous que nous avons besoin d'école dominicale, service de la jeunesse, ministère des dames, ministère des hommes, etc. Non. Nous n'avons pas aucun verset pour eux. Mais maintenant, lorsque nous faisons, nous croyons nous glorifions mon Dieu. Et nous croyons, lorsque nous faisons, nous avons des groupes spécifiques dans l'église là. Chaque activité ça répond avec besoin différents groupes de monde ça. Maintenant, mais au principe général. En matière de célébration de la Noël, c'est monde qui décide de célébrer qui besoin dit qui sans célébration gain pour lui ou encore qui sa célébration veut dire pour lui. C'est monde qui a célébré qui pour décider qui sa célébration veut dire pour lui-même.
considérer Noël, chrétien qui a célébré, notamment, tant une alternative spirituelle qui est positive, au lieu que vous célébrer fête païenne ou encore connotation païenne que Noël a gagné. Et connotation païenne, je ne dis pas, c'est plus un bagage social, c'est plus un bagage qui est très commercial lié. Vous choisi pour capable une contrepartie, une alternative spirituelle. Si toutefois, pour exemple, c'est même comme je dit, une période chaque année qui c'est carnaval, mais chrétien va célébrer carnaval. Mais qu'on l'autre alternative spirituelle que nous choisissons. Donc, nous choisissons pour nous faire retraite. Mais c'est dans la même période carnaval là. Des fois, retraite la durée, même quantité de jours avec carnaval là, mais nous pas fait même activité et nous pas du tout le même objectif avec le monde qui a célébré carnaval. Alors que nous-mêmes, nous totalement dans plaisir charnel, tandis que nous-mêmes, nous faisons retrait pour que nous soyons capables de concentrer nous sur des choses spirituelles pendant la même période là. En sorte que Noël, Saturnal, deux éléments ça c'est deux éléments qui étaient voisins sur le plan historique. Et pourtant, tous les deux, c'est deux festivités totalement différentes que et deux festivités différentes nos objectifs. Si toutefois nous avons considéré en pile bagaille que Satan les déformé, et je crois que Noël c'est un élément que Satan les déformé. Si nous avons considéré un pile bagaille que Satan déformé, nous dit que nous avons rejeté, et pas deux bagailles nous pas rejeté. J'ai l'impression d'avoir la Bible à jeter parce que Satan a tendance à déformer la Bible qui fait que nous avons toute pile religion à gauche, à droite, ça yo. Satan déformé sexualité, Satan déformé mariage, Satan déformé en pile bagaille dans l'église, Satan déformé également même en pile de manger que nous avons manger. Est-ce que ça veut dire que nous besoin foyer jeter pour autant parce que les déformés par un domaine sous garder bien dans la vie que Satan n'est pas tendance pour capable déformer sens original que bon Dieu lui-même l'était baillé encore créé. Si vous t'a permettre que me t'apprendre un autre exemple. On dit que un pasteur qui mettait sous pied l'église. Mais dès le départ, l'église là c'est pour être capable de faire l'argent. Lui même à la caille pour que l'église soit capable de remplir le monde. Mais il se trouve qu'avec le temps, moun yo vient découvrir que pasteur c'est pas du tout un monde qui te gagné pour être ensemble avec bon Dieu. L'église c'est un véritable business que le pour lui-même. Et qu'on y là, mais yo mandé pasteur pour capable quitter l'église là, il vient choisir pour capable gagner un autre leader. Est-ce que à cause de cela, leader ça qui a peine venir, il a supposé craser l'église là, démolir toute bagaille pour dire que puisque base l'église là, n'est pas bon, puisque premier pasteur qui était l'argent, qui commencé à pas bon, de se faire l'église là pas bon, vous toute bagaille jeter. Non, toute bagaille pral dépendre de qui orientation que nouveau pasteur ça pral bailler l'église là, qui pral faire que l'église ça son église qui a adoré, glorifié mon Dieu, ou encore si son l'église que nous besoin voyer jeter parce que les continue ensemble avec même vieille habitude spirituelle négative ou encore diabolique que premier pasteur lui-même l'était gagné. Donc élément fondamental là c'est pas origine non, mais fondamental là c'est monde qui là journée aujourd'hui nouveau pasteur ça qui ça veut faire, qui orientation que veut prendre. Aller vers la Bible ou encore continuer vers ces mêmes vieilles coutumes que pasteur lui-même l'était gagné auparavant. Pendant toute l'histoire, moun te toujours gagné une fascination par rapport avec le soleil là. Sous garde de toute tradition, civilisation, ou pour marquer, moun te qu'on habitué à adorer le soleil là. Est-ce que ça veut dire parce que moun côté qu'on habitué soleil là, adorer le soleil là par le passé, de ce fait, nous besoin voir le soleil là jeter, nous besoin n'a dit que nous pas servir avec le soleil là. Ça n'a aucun sens. Chaque jour, nous bénéficions de bienfaits soleil là et nous disons mon Dieu merci pour ça parce que c'est utile non. Maintenant, par exemple, moi t'ai cité tout à l'heure, sexualité. Satan déforme sexualité à travers toute vie bagaille que nous pensons, capable de penser ou encore imaginer. Pornographie, homosexualité, pédophilie, à l'autre encore. Mais le fait que Satan déforme sexualité, est-ce que ça veut dire sexualité sont mauvais bagaille lié pour ça? Est-ce que ça a retiré un lien dans beauté sexualité, le fait que sexualité sont bagaille sacré et qui besoin de continuer à utiliser pour un chrétien dans le cadre du mariage? Non. Sexualité toujours est une belle bagaille, pourvu que nous-mêmes, même si le monde l'a déformé, pourvu que nous-mêmes nous servions avec les chants que bon Dieu les-mêmes les créés dès le commencement. Un homme et une femme pour la vie, et tous les deux pour faire un autre plaisir.
Le nous considérer titre chapitre 1er, verset 15, mais qu'est-ce que ça lui dit? Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Titre 1er, verset 15. Tout bagaille propre, pur, pour monde qui pur, et monde qui a conscience sur souillé, tout bagaille paraît sale, paraît laide pour eux-mêmes. Ça veut dire, c'est pas objet en soi qui souillé, mais c'est que monde qui souillé qui fait que ça que l'a moyen, ça que l'a fait, vient souiller en même temps tout. Et moi, je crois que le principe ça valable pour fête Noël là. Encore une fois, c'est monde qui a célébré, qui est déterminé, qui sa célébration veut dire pour lui. Ok. Qu'en est-il de l'arbre de Noël? L'arbre de Noël, très souvent, c'est le sapin qui est utilisé, les mêmes tout, les origine païenne. L'histoire rapporte que, depuis sous même période Nimrod, là, Sémiramis, qui était Madame Nimrod, dit que lorsque Nimrod est mort, t'es un pied bois qui sèche. Dans une seule nuit, pied bois ça, il repousse le tourner un gros pied bois. Pied bois qui sèche là représente Nimrod qui mourit. Et pied bois qui vient en seule soirée, qui vient grandir, vient tourner un gros pied bois, représenter Nimrod qui est retourné à la vie à travers son fils Tammuz. Ça, c'est une histoire certainement, même si c'est Sémiramis te dit, nous d'accord que c'est une légende. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Maintenant, c'est vrai, il y a une légende ça, et il y a une autre histoire encore qui est associée sapin avec un paquet d'éléments mystiques, superstitieux et même occultes. Cependant, un pile chrétien qui choisit pendant Noël pour capable gagner sapin la caillou, il n'a pas fait aucune connexion avec rien de mystique, rien de diabolique, rien d'occulte avec pied sapin ça. Il y a un pile chrétien que je connais qui baille des significations particulières à chaque élément yo. Tant que pied sapin, c'est un pied bois qui est toujours vert pendant toute saison, même pendant la saison d'hiver, alors que tout pied bois perd du feuille. Yo choisi pied sapin, yo dit que en tout temps, Dieu donne la vie. En tout temps, Dieu a la vie en lui. Donc, la verdure de l'arbre de Noël ou encore du sapin, lui représentait Christ, en qui nous avons toujours la vie. Lumière qui est associée ensemble avec arbre de Noël, là, pour eux, c'est Christ, la lumière du monde. Cadeau que très souvent, ils mettaient en bas pied sapin, c'est un symbole de côté de cadeau que Majo t'est porté par l'enfant Jésus, et c'est symbole que Jésus qui est le plus grand cadeau que bon Dieu lui-même lui donne. Il y a plusieurs monde qui comptent arbre de Noël là, yo sérieux avec texte ça. Jérémie chapitre 10 verset 1er, il vient dans verset 6, qui associe tout avec un autre texte que nous jouons dans Isaïe chapitre 44 verset 9 pour arriver dans verset 18. Si nous considérons le premier texte là, Jérémie 10 verset 1 à 6, côté que prophète Jérémie a dénoncé quand peuple Israël là qu'on habitué prend une série de pieds bois, yo coupé dans forêt et puis yo rentré la caillou ensemble avec lui, yo décoré, yo mettait l'eau, yo mettait différentes choses pour capable orner l'été combattre ça. Et on dit ouais, c'est deux pieds sapins, c'est deux arbres de Noël que mon Dieu t'a parlé là. Non, c'est pas le cas. Bon Dieu t'a dénoncé idolâtrie dans le moment. Parce que le peuple Israël a fait ça, yo coupé pieds bois, yo mettait la caillou et puis au décoré, c'est pour le être capable d'adorer. Le ça peuple est totalement dans l'idolâtrie. Je viens de dire, lorsque par exemple un chrétien, il met ton pied sapin, que le prend en forêt ou bien il achète dans un magasin, la caille il décoré. Est-ce que c'est un souci pour qu'il soit capable d'adorer? Absolument pas. Mais simplement, pour lui, peut-être c'est tout simplement, c'est beau, c'est une tradition, c'est beau, c'est intéressant, c'est joli à ses yeux, il choisit pour qu'il soit capable de faire. Est-ce que c'est bien? Je ne crois pas que ni bien ni mal nécessairement. Tout dépend de qui sens que le monde qui choisit faire là, les bali, c'est sans ça alors, les gagner. Il y a l'autre monde qui est ajouté, Colossiens chapitre 2, verset 16 et 17, comme un élément que nous avons utiliser pour capable rester loin, fête Noël là. Côté que l'apôtre Paul, il a dit,
pas que des personnes jugent nous concernant manger, ça n'a mangé, ça n'a boire, on pour nous respecter des festivités, nouvelles lunes, sabbat, parce que tout bagay ça yo, c'était annoncé ou t'as pas annoncé, réalité qui vient pour le venir et réalité à qui c'est Jésus-Christ. En fait, moi, je pense que le texte ça, lorsque nous lisons, il n'est pas du tout interdit pour qu'un chrétien t'a fêté, célébré pendant un jour quelconque. Paul dit, l'apôtre Paul dit, puis quand il y a des personnes jugées ou sous bagaille ça, et bon, tout fait une mise en contexte. Qu'est-ce que l'apôtre Paul l'étape dénoncé là? Son série de chrétiens, lorsque yo fin converti, qui était juif, yo voulait pour que l'autre monde qui vient converti, qui sorti et parmi les païens, pour eux même tout yo capable respecter alors que eux même ils vont respecter la loi, malgré que yo vinn chrétien, yo te voulait pour que païens qui converti respectent la loi tout. Yo respecter célébration juif yo qu'on habitué gagner, jour de fête que juif yo qu'on habitué gagner. Pour la dire non. Kounyan là, bagay ça on pas besoin qu'un bayon encore parce que bagay ça on t'a préparé pour la venue de Jésus-Christ. Mais Christ vini kounyan là, nous pas besoin respecter appliquer aucun bagay ça yo encore. C'est l'idée en ça. En sorte que quand Paul dit pas que des personnes jugées nous concernant yon jour etc. Ça veut dire, de notre côté, dans la mesure où yon moun les choisi pour que capable faire une activité que lui connaît en toute âme et conscience, lui capable de glorifier bon Dieu à travers tel jour dans telle activité, alors qu'il en soit ainsi, pourvu qu'il agit avec conviction devant bon Dieu. Moi espère que rubrique jodia t'est encouragé et aidé ou même avec famille ou comprendre petit morceau dans l'histoire Noël là. Liberté nous gagnons dans Jésus-Christ avec nécessité pour nous sonder motivation nous dans tout ça n'a fait pour une certaine action nous glorifier bon Dieu. Je l'ai dit dans 1 Corinthiens 10 verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. D'où la question, est-ce que un chrétien est capable de fêter Noël, tout bon vrai, une façon qui est capable de glorifier bon Dieu? Une belle question, pas vrai? Réponse là venir dans la prochaine rubrique Parlons en famille. C'était pasteur Jean-Carré Auguste. À la prochaine. You're a falling star, you're the getaway.